D'accord. Donc, comme j'ai dit, dans le contrôle interne, qui est un ensemble des éléments de dispositifs mis en place pour, pour assurer et s'assurer que tout ce qui compose le dispositif de contrôle interne, le personnel, le matériel, la paperasse, les procédures, les lois, etc. On respecte les lois, on respecte les réglementations, les législations, les procédures, les instructions de la direction, etc. Tout ça va mener à atteindre les objectifs de l'entreprise, à préserver, protéger, sécuriser son patrimoine, assurer l'intégrité de l'entreprise, assurer l'émission et la circulation de la bonne information, etc. Donc, tout ça, ça va passer par la séparation des fonctions incompatibles, s'assurer de la capacité de paiement du client, c'est-à-dire la solvabilité du client, vérifier que, s'assurer que la marchandise, le produit ou le service a été bel et bien rendu dans de bonnes conditions. Il faut avoir aussi un système de gestion de ce qui est relatif au client, un système fiable, efficace et automatisé, et aussi avoir un très bon système pour aller chercher notre argent encore encaissé, c'est-à-dire le recouvrement, et enfin contrôler la suppression et la radiation des créances irrécovrables. On commence par la première action normalement à faire. C'est la séparation des tâches. Ou bien, il y a un autre terme qu'on utilise, c'est l'incompatibilité des fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que plusieurs tâches soient accumulées entre les mains d'une seule personne. D'accord? Je vous donne un exemple. Si vous voyez l'image qui est à votre droite, vous allez voir les principes de séparation des fonctions. Il y a la décision, l'approbation, la conservation, l'enregistrement et le contrôle. D'accord? Séparation des fonctions, généralement, euh, oblige que la personne qui autorise, ce n'est pas celui qui enregistre, ce n'est pas celui qui détient, qui conserve les documents, ce n'est pas celui qui fait le contrôle et celui qui prend la décision, on a dit l'approbation. Par exemple, un comptable, il ne doit pas établir des factures, vérifier des factures, la réception de la marchandise, comptabiliser, préparer le chèque de paiement. Non, c'est des fonctions incompatibles. Un autre exemple, le magasinier. Normalement, il ne faut pas que le magasinier soit celui qui commande, qui reçoit, qui contrôle, qui met la marchandise dans le stock, fait l'enregistrement. Non. Si vous trouvez des fonctions comme ça, monopolisées par une seule personne, sachez qu'il y a beaucoup de problèmes dans le contrôle interne, et le contrôle interne, il n'est pas fiable, il n'est pas satisfaisant, il est défaillant. Ça, vous pouvez voir, il y a du vol, de détournement de la marchandise, de l'argent, tout ça, c'est du patrimoine de l'entreprise qui n'est pas préservé, n'est pas sécurisé. D'accord? Donc, la séparation des tâches incompatibles est un des piliers d'un bon système de contrôle interne, comme on vient de le dire. En effet, la non-séparation des tâches, c'est-à-dire le non-respect des séparations des tâches, du principe de la séparation des tâches. Le non-respect, qu'est-ce qu'il engendre? Qu'est-ce qu'il cause? Il cause beaucoup de pertes subies par plusieurs entreprises. Pourquoi? Parce que leur patrimoine n'a pas été préservé, n'a pas été sécurisé, n'a pas été protégé. L'entreprise n'a pas été performante, etc.
Donc, la séparation des tâches incompatibles est un des principes du contrôle interne qui consiste à une répartition équitable, logique, raisonnable des responsabilités et des fonctions de manière à éviter qu'une personne cumule, OK? C'est-à-dire monopolise, avoir entre ses mains plusieurs tâches incompatibles au point d'augmenter le risque d'erreur et de fraude. Cette séparation vise essentiellement à rendre la fraude, c'est-à-dire à éviter la fraude, parce qu'il faut toujours la fraude normalement. Ça se peut qu'une seule personne qui peut frauder, mais parfois, il y a une complicité entre plusieurs personnes. Et aussi, le fait de séparer les fonctions, ça nous aide à détecter facilement, rapidement, autant opportun, en temps réel, les erreurs, les anomalies, les dysfonctionnements, les irrégularités, etc. La séparation des fonctions, comme vous pouvez le lire partie gauche, aucune personne ne doit avoir sous sa responsabilité toutes les étapes clés d'une opération. Par exemple, les fonctions de décision, les fonctions de détention matérielle des valeurs et des biens. Le comptable ne peut pas avoir la caisse, il comptabilise, il prépare le chèque. Non, c'est des fonctions clés qu'il faut les séparer. Fonction d'enregistrement, fonction de contrôle, etc. Donc, le cumul d'au moins deux de ces quatre fonctions ne permet pas d'avoir un bon système de contrôle interne susceptible de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, et aussi la sécurité et la préservation et la protection du patrimoine dans l'entreprise. Il y a quelques exemples des tâches qu'il faut séparer. Par exemple, préparation des bons de commande, approbation des conditions, approbation du crédit, préparation des bons d'expédition, préparation. Donc, ici, il faut séparer entre celui qui prépare les tâches de préparation, validation, le contrôle, le règlement, celui qui va autoriser le règlement, celui qui va autoriser, par exemple, les crédits, celui qui va enregistrer, celui qui va détenir les documents, etc. D'accord? Donc, on a fini avec le principe de séparation des fonctions. Maintenant, on va voir la capacité du client à régler, c'est-à-dire ce qu'on appelle la politique de crédit. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?